Salut à tous, comment vous allez? J'espère super bien. Bienvenue à tous dans cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Soane Boubacar, je suis trader indépendant à temps plein. Il y a de cela 6 ans, j'ai 6 ans d'expérience dans le domaine et je suis là pour vous partager mes connaissances, mon expérience. Donc, sans plus tarder, allez, je vous laisse l'intro. Voilà les gars, donc je suis là dans cette vidéo. Nous allons essayer de parler d'une notion de ICT, voilà, d'une notion de SMC. Vous allez souvent entendre parler de la stratégie SMC, d'accord? Voilà, Smart Money Concept. Voilà, nous allons essayer de parler de certaines Smart. Le S c'est Smart, le M c'est Money et le C c'est Concept. D'accord? Nous allons essayer de parler d'une notion, nous allons essayer de parler de la technique de Smart Money Concept. Smart Money Concept. Et nous allons essayer de voir, comment on appelle ça, certains concepts de Smart Money. Mais ici, dans cette vidéo, ce que nous allons voir d'abord, bon, attendez, dans cette vidéo, nous allons essayer de voir le concept de order block. Ok, donc c'est parti. Donc, nous allons continuer avec, je disais que nous allons voir l'order block, ok, la notion de l'order block. Voilà. Order block, c'est quoi? Voilà. Order block ici, c'est une notion de la technique Smart Money, la stratégie Smart Money Concept. D'accord? Voilà. Donc, Smart Money Concept, ça veut dire quoi? Ça veut dire, bon, l'argent intelligent. D'accord? Le concept de l'argent intelligent. Et l'argent intelligent, c'est quoi ici? L'argent intelligent, c'est quoi ici? C'est les market makers, c'est-à-dire les gourous, ceux qui font bouger le marché, là, ceux qui font bouger les graphiques. Voilà, c'est eux les market makers, au fait. Donc, ces concepts sont les concepts utilisés par les smart money, les gourous, ceux qui font bouger le marché. Par exemple, les banques, les grosses institutions financières, au fait. D'accord? Donc, on ne va pas beaucoup s'attarder sur ça. Bon, c'est ce qui est dit. Mais ce n'est pas sûr, au fait. Ce n'est pas sûr. Voilà. C'est ce qui est dit, mais moi, je ne crois pas. Ok, donc, Smart Money Concept, première notion qu'on nous a envoyée ici, c'est order block. Voilà. L'order block, c'est quoi? Ici, nous avons deux types de order block. Nous avons bearish order block. Voilà, bearish order block. Encore order block ici en français, ça donne, en français, order block ici, c'est bloc de contrat au fait. Voilà, bloc de contrat. Ok. Bloc de contrat. Voilà, order block ici, ça donne bloc de contrat au fait, en français. Voilà, donc ici nous avons bearish order block. Ensuite, nous avons bullish order block. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas, ça veut dire quoi bearish? Simplement, ça veut dire baisse au fait. Bon. Ça veut dire bearish en anglais, c'est simplement, comment on appelle ça? Bearish ici, c'est baissier, d'accord? Et bullish ici, c'est haussier. En fait, bearish, c'est pour, normalement, bear ici, c'est bon, c'est l'ours.
L'ours, c'est l'animal qui est représenté pour indiquer les vendeurs, c'est-à-dire l'ours, l'animal l'ours. Et ici, bullish, c'est le taureau, au fait. Voilà. Mais quand on dit bearish, dans le jargon du trading, ça veut dire que c'est baissier, au fait. D'accord? Bearish market, un marché baissier. Bullish market, un marché haussier, au fait. Donc, bref, ici, le bearish order block ou bloc de contrat baissier, ok, c'est juste ok, c'est juste une bougie, au fait. Ce que vous devez comprendre, c'est juste les blocs de contrat, c'est juste des bougies. Maintenant, le bearish order block ici, le bearish order block ici correspond à la dernière bougie, d'accord? Je vais prendre, correspond à la dernière bougie, acheteuse, d'accord? Le beige order block ici, ça correspond à la dernière bougie acheteuse ici. Ça correspond à la dernière bougie acheteuse dans une tendance haussière, au fait. Voilà. Ça correspond à la dernière bougie acheteuse dans une tendance haussière. Ok? Voilà, c'est ça le beige order block. Maintenant, pour encadrer, c'est de cette manière. Voilà. Voilà. Donc, le beige order block, ça correspond à la dernière bougie acheteuse dans une tendance haussière. D'accord? Pourquoi dans une tendance haussière? Pourquoi dans une tendance haussière? Et pourquoi la dernière bougie acheteuse? Et pourquoi on dit que c'est beige order block? Parce que dans le futur, on doit avoir une baisse qui va aller casser un plus bas précédent, casser une structure, hein, avant que le marché ne retourne là-bas. Donc, la zone est faite pour une vente, au fait. Donc, raison pour laquelle on a dit bearish. D'accord? On a qualifié ça de bearish order block. On a nommé ça bearish order block. D'accord? Voilà. Donc, le bearish order block, c'est la dernière bougie acheteuse dans une tendance haussière qui initie une baisse, qui casse un plus bas précédent ou qui casse une structure. Avant de retourner, on attend, pour trader, il faut attendre le retour du marché dans la zone. Et là, vous allez chercher des confirmations dans la zone ici pour vendre. D'accord? Voilà, exemple. Venons sur les graphiques. Ici, nous avons cette tendance haussière. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, ici, là. Nous avons cette tendance haussière. D'accord? Voilà. Donc, on va prendre tout ça. Mais ici, vous voyez ici, même si on prend tout ça comme la tendance haussière, la dernière bougie, c'est une tendance haussière. La dernière bougie acheteuse ici, c'est cette bougie verte là, n'est-ce pas? Voilà, cette bougie verte, je peux mettre ça en couleur plus simple. Voilà, c'est la dernière bougie acheteuse. Maintenant, il faudrait que cette bougie acheteuse, cette dernière bougie acheteuse, initie une baisse, c'est-à-dire une baisse là qui a pu casser un plus bas précédent, les bas de structure. Pour voir les bas de structure, on peut également utiliser le graphique en courbe. Vous voyez ici, ça c'est bas de structure. D'accord? Je vais mettre ça en truc pour que vous puissiez voir. Voilà, ce truc-là, c'est bas de structure. Voilà. Mais on va s'intéresser à la base de structure, ce bas de structure qui est ce plus bas là, qui s'est fait casser, qui est d'autant plus large. Là, en ce moment, c'est intéressant en fait. On s'intéresse à ce bas de structure. Donc, on a une montée, et ensuite, on a eu une baisse qui a cassé plusieurs bas de structure. On a eu ce bas de structure qui a été cassé, et on a eu aussi ce bas de structure. Le bas de structure aussi qui a été cassé. Ensuite, ça a cassé le plus gros bas de structure dans cette baisse. Il faudrait, écoutez bien, l'order block, le bearish order block, c'est-à-dire l'order block qui va initier une baisse dans le futur, c'est la dernière bougie acheteuse dans une tendance haussière qui a initié une baisse. C'est-à-dire, il y a eu une baisse, il est à l'origine d'une baisse là, et cette baisse a cassé une ou plusieurs bas de structure. Voilà. Bon, un ou plusieurs bas de structure. OK.
plusieurs barres de structure avant que le marché ne revienne là-bas au fait. Vous voyez? Donc, c'est ça l'ordre bloc. On peut prendre aussi ça comme l'ordre bloc, mais c'est ça qui a initié la plus grosse baisse là. Il y a eu une correction. On peut aussi, du moment où ils sont presque dans la même zone, on peut s'intéresser à cette bougie aussi plus, comme ordre bloc. Parce que c'est après ça qu'il y a eu toute cette grosse chute là qui a cassé plusieurs valeurs de structure. On peut s'intéresser à ça également, à cette bougie simplement aussi en fait. Donc, ce qu'on fait, on attend simplement à ce que le marché remonte dans la zone. Et là, maintenant, nous allons chercher une vente au fait. Maintenant, nous n'allons pas vendre facilement comme ça quand le marché va revenir. Il faut chercher des entrées, il faut chercher des confirmations au fait. Voilà. Il faudra chercher des confirmations pour vendre. Et ces confirmations pour vendre, c'est dans les petites unités de temps où vous pouvez chercher ça au fait. D'accord? Voilà. Maintenant, je ne veux pas que la vidéo dure, donc on va juste faire des trucs simples. Voilà. Vous pouvez chercher les confirmations. Je suis sur l'indice du dollar. Voilà. Les confirmations se trouvent ici ou en M1. On va y voir déjà certains trucs. Voilà. Les confirmations, je vous enseignerai ça dans une prochaine vidéo. Voilà. Ça, c'est le bearish order block. On peut chercher d'autres cas. Ça, ce que vous devez comprendre, les order blocks, c'est toujours ça au fait. Voilà, c'est toujours ça. Bearish order block, un autre bearish order block. Ouais, ça même c'est un bearish order block. D'accord? La dernière bougie acheteuse dans une tendance, petite tendance haussière qui a initié une baisse, qui a cassé, qui allait casser, qui a cassé première barre précédente, une ou plusieurs barres précédentes. Et là, ensuite, il faudrait que le marché remonte. Ici maintenant, il faudrait attendre le retour du marché dans cette zone en fait. Voilà. Pour filtrer, on peut filtrer également. Il faudrait attendre le retour du marché ici, dans cette zone. Tant que le marché n'a pas cassé la zone avec une bougie de corps plein, la zone est valable au fait. Il faut attendre ici pour chercher des entrées en vente. Confirmation dans les petites unités étant et chercher des entrées en vente au fait. Ensuite, il y en a tellement, voilà, il y en a tellement. C'est ma vision sur les ordres de blocs. Même ça, c'est un ordre de bloc. Hein. On a une os. Ok. Dernière bougie acheteuse dans une tendance haussière qui a initié une baisse, qui a cassé un ou plusieurs bas précédents. Ça a d'abord cassé ce bas précédent. Et un gros plein. Ok. Ça a essayé de retester, mais ce n'est pas arrivé. C'est ici que c'est revenu. C'est revenu ici, dans la zone. Mais sûrement, il n'y a pas eu de bonne confirmation. Ça a juste chuté un peu. Ensuite, le marché est venu pulvériser la zone. D'accord? Donc, c'est ça le bearish order block. Même ça aussi, c'est un bearish order block. On a eu cette montée. Il y a eu cette dernière bougie acheteuse qui a initié la baisse là. Ok? Voilà, ça a initié, bon, ça a d'abord initié cette baisse, mais c'est cette baisse qui a pu casser ce bas précédent au fait. Voilà, donc on peut prendre ça aussi comme l'ordre bloc, mais ça a été testé, ça a initié la baisse. Maintenant, il fallait attendre le retour dans le truc. Donc, bref, donc c'est ça l'ordre, le bullish order block. Voilà, maintenant le bullish order block, on va voir le bullish order block. Le bullish order block, ici le bullish order block, c'est juste la dernière bougie vendeuse. D'accord? Donc, ici, le bullish order block, le bullish order block. Le bullish order block, c'est la dernière bougie dans une tendance baissière. La dernière bougie vendeuse, ok? La dernière bougie vendeuse. Quel qu'en soit le type de bougie. Et ensuite, qui initie une montée. Dernière bougie vendeuse qui initie une montée
bon, qui a initié une montée et cette montée a pu casser un bas précédent. Voilà. OK. On attend simplement le retour du prix ici, dans cette zone. OK. Pour chercher des potentiels entrées en achat au fait. D'accord? Voilà. Donc, voyons voir sur le marché. OK. Ici, on avait une baisse. La dernière bougie vendeuse, c'est celle-ci, qui a initié une hausse qui allait casser le plus haut, qui a cassé une haut de structure. Je vous ai dit, si vous ne voyez pas les hauts de structure, vous pouvez m'utiliser sur la ligne, vous allez voir que c'est un point, ok? Ça a cassé une haut de structure, un haut de structure du moins. Et là maintenant, il fallait attendre à ce que le marché revienne ici au fait. Et là, on pouvait acheter. Il y a des gens qui vont dire que non, c'est ça l'ordre bloc. Tout est bon au fait. Ça dépend de dans la zone laquelle, parce que c'est cette dernière bougie qui a initié la hausse qui allait casser le haut de structure. Mais c'est ça qui est privilégié, puisque ça, ce plus bas là sera considéré comme de la liquidité lorsque le prix va revenir liquidé au fait. Bon bref, le marché même n'est pas revenu. Ça aussi c'est, ici aussi c'est un order block, ça aussi c'est un bullish order block, baisse, hausse. Ok, bon, c'est pas un bon bullish. Pourquoi je dis c'est pas un bon bullish order block? Parce qu'il n'y a pas eu de cassure de structure. D'accord? Sinon, il y a eu la baisse, la dernière bougie vendeuse ici, il y a eu ça, mais la montée n'a pas pu casser un plus haut précédent. Donc, on ne va pas considérer. On cherche les trucs qui ont cassé les plus hauts précédents au fait. Ok, et ça aussi c'était un bullish order block. On avait la baisse. Ok, on avait la baisse ici. Maintenant, cette baisse, il y a eu cette dernière bougie qui a initié une montée. Cette dernière bougie-là a initié cette montée qui allait casser ce plus haut précédent. Ok, voilà la ligne, si on met la ligne. Ça a cassé ce plus haut précédent en haut ici. Donc, on attend le retour du marché dans la zone pour chercher des entrées en achat. Vous avez vu la mèche que le marché a fait dans la zone. C'est terrible. Ça a fait mècher, ça a touché, ça a mèché, c'est parti au fait. D'accord? Voilà. Donc, c'est ça les ordres de blocs. Voilà.